La deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans en France, c'est le suicide. Aujourd'hui, en France, toutes les heures, un homme se donne la mort. La santé mentale n'a jamais été autant préoccupante qu'aujourd'hui dans notre société actuelle. Les études le montrent et les études sont claires. La dépression n'a jamais autant touché autant de monde. Et chose d'autant plus grave, la dépression n'a jamais touché autant de jeunes. La dépression touche de plus en plus de monde et touche de plus en plus de jeunes. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave et c'est quelque chose dont personne n'ose en parler car c'est quelque chose d'assez tabou, la santé mentale, surtout chez les jeunes hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo et je vais parler d'un sujet que je connais, que j'ai expérimenté. Donc vraiment, écoute cette vidéo jusqu'au bout. Peut-être qu'elle va te sauver. Maintenant, pourquoi la santé des jeunes hommes est aussi catastrophique aujourd'hui? Pourquoi? On pourrait parler des choses que j'appelle de surface, la surface du problème. Les jeux vidéo qui isolent les jeunes, les réseaux sociaux qui fait que les jeunes sont constamment en train de se comparer. Mais ça, ce n'est que la surface du problème. C'est quelque chose qui, oui, a un impact, mais qui est le résultat d'un problème bien plus profond. Et cette chose qui est plus profonde, c'est ta philosophie de vie. Ta philosophie de vie, c'est ta manière dont tu choisis de comprendre la vie et d'y agir. Ta philosophie de vie, c'est ce qui dirige ton attention, ton énergie, tes objectifs, et même c'est ce qui dirige la façon dont tu réagis aux aléas de la vie. Et surtout, le plus important, ta philosophie de vie, c'est ce qui donne un goût à ta vie. C'est ce qui donne un sens, un but à ta vie. Et c'est ce qui aujourd'hui manque cruellement à notre génération. C'est ce qui aujourd'hui cause la très grande majorité des problèmes. Car sans philosophie de vie, sans réel but, tu vagabondes. Sans réel but, tu te lèves le matin sans objectif. C'est pour ça que tu es enclin à un confort et à un plaisir qui est instantané, que tu retrouves dans les jeux vidéo, que tu retrouves dans les réseaux sociaux, que tu retrouves dans la pornographie, qui pousse au confort, qui pousse à ne pas faire d'efforts. Et c'est ça qui cause la majorité de la dépression chez les jeunes en tout cas. La philosophie de vie est propre à chacun. Mais j'ai un conseil à te donner. Et ce conseil, c'est ce qui a sauvé ma vie. Et je n'exagère même pas. Ce conseil m'a sauvé, a sauvé ma vie. Et ce conseil, c'est d'être en développement personnel. Être en développement personnel. Avant d'être ce Julien qui fait ses vidéos, avant d'être ce Julien qui va à la salle, qui améliore sa santé physique, sa santé mentale, qui est entouré d'amis valeureux, qui aujourd'hui est pleinement épanoui dans sa vie, je n'étais pas comme ça. J'étais fait pour être dépressif. J'étais conditionné à l'être. J'étais conditionné à être dépressif. J'étais addict aux jeux vidéo. J'étais addict aux réseaux sociaux. Et quand je dis addict, c'est pas que je passe que 1 heure ou 2 par jour dessus. Non, je te parle de minimum 3 à 4 heures par jour. 3 à 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo. J'étais quelqu'un qui regardait des animés jusqu'à 2-3 heures du matin alors que j'étais encore jeune, j'avais 14-15 ans, je détruisais mon sommeil pour ça. Je vivais une vie catastrophique, une vie lamentable. J'avais une santé mentale aux fraises, j'avais une santé physique inexistante. J'étais quelqu'un qui était voué à être dépressif. Je me levais le matin, je n'avais aucun but. Je me levais le matin, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma journée. Je me levais le matin, je regardais mon téléphone, je regardais des animés, je jouais aux jeux vidéo, j'allais sur les réseaux sociaux. Quand j'allais en cours, j'étais inattentif, j'avais des mauvaises notes, je rentrais, je continuais ma vie de merde. C'était ça ma vie avant. J'étais quelqu'un de moyen qui était destiné à vivre une vie moyenne. Et le développement personnel est venu casser mes chaînes. Le développement personnel est venu me sauver. Et le développement personnel a changé ma vie à jamais. Parce que le développement personnel m'a fait comprendre que j'étais maître de ma vie, que je pouvais prendre ma vie en main pour le meilleur comme pour le pire. Et surtout, le développement personnel rend responsable. Et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre génération et c'est quelque chose que j'aimerais énormément changer avec mes vidéos, la responsabilité.
beaucoup trop de monde sont irresponsables aujourd'hui pour leur attitude, pour leur santé mentale ou santé physique. Il y a une question de responsabilité que le développement personnel apporte énormément. Tu es responsable pour la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est quelque chose d'extrêmement controversé que je vais dire, mais la très grande majorité des dépressifs aujourd'hui sont responsables pour leur propre dépression. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on va me jeter une pierre là-dessus, mais allez-y, je m'en fous. Parce que j'ai été dans ce cas-là et j'ai été sauvé parce que je me suis donné une responsabilité envers moi-même. C'est que j'ai été responsable de mes actes. Que si, forcément, si tu joues aux jeux vidéo, si tu n'es pas productif, si tu fais rien de ta vie, oh, quel hasard, tu vas te sentir dépressif le soir. Alors que, à l'inverse, pour le meilleur, comme pour le pire, bah pour le meilleur, si tu es productif, si tu vas à la salle, si tu améliores ta santé mentale, si tu es productif, si tu essayes de t'entourer de bonnes personnes, tu vas être meilleur, tu vas te sentir bien pour la première fois peut-être, mais tu vas te sentir bien et tu es responsable de ça. Tu es responsable de ton bien-être comme tu peux être responsable de ton mal-être. Imagine maintenant que la vie est un énorme jeu vidéo, que la vie est un jeu vidéo avec une immense map, avec des compétences à apprendre, des compétences à améliorer, des personnes avec qui sociabiliser, tu vois, genre créer un clan, avoir des amis dans ce jeu vidéo, faire des quêtes, s'entraider, etc. Imagine la vie, c'est un énorme jeu vidéo. Maintenant, imagine que dans ce jeu vidéo, tu achètes le pass de combat. Et en achetant ce pass de combat, tu as plein de bonus. Tu as des compétences à améliorer, tu as des capacités que tu apprends en plus, tu as des bonus, tu as de stamina, ton personnage, il a un meilleur physique. Bref, les gens, tu vois, ils voient que tu as le pass de combat, donc ils veulent être amis avec toi, etc. Tu vois, donc vraiment, le pass de combat améliore ton expérience du jeu. Tu as envie d'y jouer, tu vois, quand tu achètes un pass de combat, tu as plein de bonus, ça améliore ton expérience du jeu en soi. Et bah, le développement personnel, c'est strictement la même chose. Le développement personnel dans la vie, c'est le pass de combat dans les jeux vidéo. On peut faire littéralement un parallèle. Car le développement personnel, ça améliore tous les aspects de ta vie. Ça améliore ta santé physique, ça améliore ta santé mentale, ça améliore tes compétences sociales. T'as plus d'amis, des amis qui sont de meilleure qualité. Peut-être que t'as une femme qui va être à tes côtés. Les gens veulent être plus amis avec toi, les gens veulent faire du business avec toi. Tu fais plus d'argent. Le développement personnel, c'est littéralement le pass de combat. Et tous les bonus. Le développement personnel, c'est une vie sous stéroïdes. Et donc tout ça pour dire que avec le développement personnel, ta vie est beaucoup plus savoureuse. Ta vie est beaucoup mieux. Et pourquoi je parle autant du développement personnel? Parce que le développement personnel t'apporte une philosophie de vie. Le développement personnel t'apporte un fil conducteur à ta vie et c'est quelque chose aujourd'hui qui nous manque. Le développement personnel t'apporte un sens à ta vie, t'apporte des objectifs et surtout te guide quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas devenir une meilleure personne. Et c'est ça la chose aujourd'hui que beaucoup de jeunes n'ont pas malheureusement et c'est cette chose qui m'a sauvé. La différence aujourd'hui que j'ai avec le Julien du passé, c'est qu'aujourd'hui quand je me lève, je sais ce que je vais faire, j'ai un objectif, j'ai un but, je m'améliore tout au long de ma vie, j'ai une progression et ça contribue énormément à ma santé mentale. Comment veux-tu être heureux dans ta vie quand tu n'as pas de progression, quand tu es littéralement la même personne que tu étais il y a 6 mois, il y a 1 an? La vie, on n'en a qu'une. Et il faut vivre cette vie à fond. Il faut vivre la meilleure vie possible. Il faut qu'on ait une progression tout au long de notre vie. Nous sommes faits pour nous améliorer continuellement dans notre vie. Nous sommes faits pour ça. Tu n'es pas fait pour rester le même tout au long de ta vie. Et j'espère que tu t'en rends compte. Ne pas progresser dans sa vie, surtout quand tu es jeune, est une énorme catastrophe. Et c'est pour ça que ton corps te dit, frérot, réveille-toi, il y a un problème. C'est pour ça que tu te sens dépressif, justement. Le développement personnel va t'apporter cette philosophie de vie qui va te sauver. Le développement personnel a sauvé ma vie et va sauver la tienne. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Car ma chaîne YouTube, mes vidéos sont là pour t'aider, pour t'accompagner tout le long de ton développement personnel. Donc si tu veux commencer le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes autres vidéos.
En faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelques points, donc que je vais préciser un peu vite fait avant de finir cette vidéo. En premier point que j'ai un peu oublié, que j'aimerais vraiment aussi remettre une couche dessus, c'est que le développement personnel t'apporte de l'espoir. Pourquoi? Parce que grâce au développement personnel, le temps va devenir ton plus grand allié. Si tu plantes une graine, que tu la mets au soleil, que tu lui donnes de l'eau, que tu en prends soin, il ne manquera plus que le temps dans ton équation pour que cette graine devienne une très belle fleur ou un très grand arbre. C'est pareil avec le développement personnel. Grâce au développement personnel, tu mets ta vie sur les rails. Tu fais des bonnes choses qui, grâce au temps, va te rendre une meilleure personne, va te bonifier tout simplement. Et donc, ça te donne de l'espoir pour le futur, parce que tu as un futur qui est merveilleux, qui t'attend devant toi. Et ça te donne vraiment de l'espoir en toi. Quand on parle à un dépressif, quand on parle à quelqu'un qui ne sait plus quoi faire dans sa vie, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est le manque d'espoir. C'est quelqu'un qui est troublé, qui a peur du futur, qui a peur du temps qui passe. Combien de fois on discute avec des gens qui ont peur de l'avenir, qui ont peur du futur qui arrive, ou qui se disent « Ah mais c'était tellement bien quand j'étais jeune, etc. J'étais fort, j'avais ci, j'avais ça, j'avais pas de problème. » Le développement personnel ne te fait même pas poser cette question-là. Le développement personnel te fait rendre compte que le futur qui arrive est une bonne chose. Pourquoi? Parce que grâce au temps qui passe, tes investissements que tu as faits sur toi-même vont s'amplifier. Parce que tout va devenir exponentiel dans ta vie d'un coup. Que tous tes efforts que tu vas faire vont être exponentiels, vont exploser grâce au temps qui passe. Donc sur ce premier point dont je voulais revenir, c'est que le développement personnel t'apporte de l'espoir. Et d'autant plus important, de l'espoir envers toi-même. Aussi, en deuxième point, une question que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas être en développement personnel? Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas faire des efforts tous les jours pour être une meilleure personne, pour avoir un avenir radieux devant toi? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes à jouer aux jeux vidéo? Qu'est-ce que tu gagnes à rester sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu gagnes à rester cloîtré chez toi, à te réveiller le matin, à ne pas vouloir ce que tu veux faire dans ta vie, à ne rien faire de productif dans ta journée? Qu'est-ce que tu gagnes? Absolument rien. Maintenant, si je te pose la question à l'envers, qu'est-ce que tu perds à ne pas être en développement personnel? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je perds à ne pas être en développement personnel? Tu loupes toute une vie, putain. Et j'aimerais finir cette vidéo sur ce point. Est-ce que tu as envie de vivre ta vie? C'est peut-être une question absurde, mais pose-toi-la bien. Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie? Cette question, elle est absurde, oui, mais elle est vraiment réelle. Le développement personnel t'apporte une responsabilité personnelle. Tu vas commencer à vivre ta vie en faisant tes propres choix, en ayant tes propres valeurs. Tu vas commencer à manager ton temps avec tes envies, pas ceux des autres. Tu vas vivre ta vie comme tu veux la vivre. Peut-être que maintenant tu fais des études. Est-ce que tu as réellement envie de faire ces études? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit « Mon fils t'ira dans telle école, tu feras telle étude, tu feras tel stage dans telle entreprise, ensuite tu seras embauché dans telle entreprise ?» Jusqu'à ce que tu épargnes X% d'euros et peut-être qu'à 60 ans, si tu investis tout ton argent que tu as économisé de côté, peut-être que quand tu auras 60 ans à la retraite, si l'âge de la retraite ne soit pas encore repoussé, peut-être que tu pourras vivre confortablement à 65-66 ans. Est-ce que tu as envie de vivre la vie que tes parents te vendent ou est-ce que tu as envie de vivre ta propre vie que tu as envie de construire? Donc je finis sur ce point-là. Le développement personnel te fait vivre ta propre vie. Tu ne vivras plus la vie que tes parents veulent, que tes amis veulent de toi. Tu ne mettras plus ce masque. Et aussi une chose, tu ne vis plus dans une bulle où tu rêves d'avoir telle vie. Le développement personnel te redonne réellement ta vie. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. N'hésite pas à regarder mes vidéos YouTube, car comme je l'ai dit, j'ai créé cette chaîne pour t'accompagner tout au long de ton développement personnel. C'était que le début du mouvement, alors rejoins-le.